3 ans autour du globe, sur les mers et les océans, à partir du mois d'août 2017. Les explorations de Monaco embarquent pour un projet original et un programme scientifique pluridisciplinaire. Il y sera question, avec les dizaines de chercheurs qui vont se relayer, de protection de la biodiversité, de la participation au sauvetage d'espèces menacées, d'études d'impact dans l'interaction océan-homme, de la découverte de la mégafaune des grands fonds, de la caractérisation et de l'extension d'aires marines protégées, de la cartographie de monts sous-marins, ces hotspots de biodiversité peu connus mais en danger. Et bien que les océans couvrent plus de 70% de la surface de la planète, nous les connaissons moins bien que la Lune. Pourtant, ils constituent un enjeu primordial pour la biodiversité, pour le climat et donc pour l'humanité. D'où cette décision de Monaco de s'impliquer dans un mode renouvelé avec l'armateur François Fiat à travers la mise à disposition d'une plateforme de recherche polyvalente, le Yersin, un clean ship, le tout premier de sa catégorie, qui peut naviguer sans émettre de rejet pendant 10 jours. Le bateau est équipé à partir des recommandations formulées par le comité d'orientation scientifique qui élabore un programme exigeant pour ces 3 années, servi par des technologies de pointe innovantes, mêlant ADN environnemental, prélèvement et engins mobiles pour les grandes profondeurs et capteurs électroniques qui permettront entre autres de récupérer des données en temps réel sur l'acidification des océans. Monaco renoue ainsi avec les grandes explorations maritimes plus d'un siècle après que le prince Albert Ier, considéré comme le père de l'océanographie moderne, ait lui-même mené plusieurs campagnes sur certains des sites sur lesquels se rendront les nouvelles équipes. Ces missions emmenées par le prince Albert II se veulent aussi un moment d'explication et de compréhension, un moment de médiation entre l'homme et l'océan pour offrir de nouvelles opportunités de gestion durable. En août prochain, le Yersin quittera Monaco, son port d'attache, pour se rendre en Macaronésie, au large des côtes africaines, autour de Madère et du Cap-Vert, et entamer son long périple scientifique.